Petit tuto pour monter un Scott Oiler à dépression sur une Africa Twin Aventure Sport 2019. J'ai choisi, comme préconisé par Scott Oiler, la position à côté du shifter, donc côté gauche de la moto. En bas, la sortie d'huile direction la chaîne. En haut, la dépression qu'on va aller chercher sous le réservoir. La distribution d'huile a été fixée comme proposé par Scott Oiler entre le pare-chaîne et le bras oscillant. J'ai vu quelqu'un qui l'a fixé directement sur le pare-chaîne, bon, ce qui est une solution aussi intéressante. J'ai fait passer le tuyau à l'intérieur du bras oscillant. Il faut simplement faire attention en enlevant et surtout en remettant les deux obturateurs caoutchouc. Donc que j'ai recollé parce qu'en fait ils sont collés à l'origine, ce qui explique qu'ils sont difficiles à sortir. L'inconvénient de ce positionnement, c'est que je fais sortir à droite le tuyau et que je dois le ramener à gauche avec une proximité de la chaîne. Donc j'ai rajouté un zip pour pouvoir garantir la position du tuyau par rapport à la chaîne. Je me suis aperçu un peu tard qu'il existe un trou côté bras oscillant, vous allez le voir sur la prochaine photo, à côté de l'amortisseur. Au niveau de l'amortisseur, il y en a un à droite et un à gauche, où on peut éventuellement faire sortir le tuyau. Alors l'inconvénient de tout ça, c'est que pour aller chercher la dépression sous le réservoir, il faut tomber le carénage, le sabot, les crash bars, enfin bref, il faut tout tomber. Donc clé à laine de 5 pour tomber le sabot, clé de 10, clé de 13 pour tomber le crash bar, clé à laine de 5 pour tomber les deux longues portées, clé à laine de 5 toujours pour tomber le pare-brise et le petit déflecteur, ainsi que les fixations au-dessus du réservoir. Vous voyez, 1, 2, 3, 4 vis, 2 de chaque côté, plus une à la pointe des cornes. Pour déclipper l'ensemble, il va falloir, vous allez trouver des tutos, hein, il y a un de chez Camel, je crois, qui est très bien fait, qui permet de voir comment déclipper. En fait, c'est des tétines dans des rondelles en caoutchouc. J'aurais préféré, en tant que technicien de l'automobile, des fixations positives plutôt que des tétines. Mais enfin bon, on commence par l'arrière, on déclipe et on va vers l'avant. Vous verrez que ça se fait assez bien. Le remontage est un peu plus compliqué quand on a tout tombé. L'ensemble carénage est aussi fixé par des petites tétines comme je vous montre là. Pour les déclipper, on appuie au milieu et puis on les enlève. Pour les remonter, c'est dans l'autre sens, on fait ressortir la pointe vers l'extérieur et puis on renfonce l'ensemble et on verrouille. Pour sortir le réservoir, il faut démonter ces deux petites tétines, démonter l'ensemble fixation de chaîne, deux vis avec une clé de 10, ça se fait très bien. Et ensuite, il va falloir enlever la vis de 10 qui tient le réservoir, soulever l'arrière du réservoir et le reculer vers l'arrière. En fait, il est chaussé sur deux gros tétons en caoutchouc. Le réservoir est reculé de quelques centimètres et maintenu en position un petit peu haute par un morceau de bois de 7-8 cm d'épaisseur à travers le berceau. Donc voilà ce qu'on voit dessous, beaucoup de tuyaux, donc il faut éviter de se tromper quand on coupe. J'ai repéré sur la photo suivante par le point vert ce qui va vous permettre d'identifier le tuyau de dépression, le petit coude noir, et j'ai fixé mon T un petit peu plus loin, un petit coup de pince à coupante, voilà, branché sur le Scott Oiler. Ensuite on amorce le Scott Oiler en mettant débit maxi et on fait tourner le moteur, et puis une fois que tout ça c'est prêt, on remonte et on prend la direction du Cap Nord. Bonne balade!